Hello YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler des troubles de la mémoire qui surviennent en général à la suite d'un traumatisme. C'est le cas notamment quand on a été victime de violences sexuelles. Dans la précédente vidéo, je vous parlais justement d'un de ces troubles qui est l'amnésie traumatique. Il se trouve qu'il en existe 4 sortes différentes. Donc avant de commencer cette vidéo où je vais vous expliquer point par point les 4 amnésies différentes, je vous invite, sinon vous n'allez pas forcément comprendre, à aller regarder la vidéo précédente. Je vous mets le lien juste ici. Et ensuite revenez ici parce que c'est la continuité en fait. Dans un premier temps, on a ce qu'on appelle les amnésies lacunaires. Donc c'est un terme un peu barbare comme la sidération dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo YouTube. Mais en fait c'est simple, vous savez, c'est ce qu'on appelle les fameux trous noirs. Justement parce qu'ils sont semblables au traumatisme crânien qu'on a après un accident par exemple. Donc pendant un traumatisme qui engendre un stress extrême, donc c'est tout à fait le cas pendant les violences sexuelles, vous avez les glandes surrénales dont le rôle essentiel c'est un peu de contrôler la tension du corps, qui sont aussi celles qui produisent le cortisol. Justement pendant ce stress extrême là, le corps via les glandes surrénales donc il va produire un excès de cortisol. Et faut savoir que c'est toxique en fait à haute dose pour les neurones. Pourquoi? Parce que pendant une situation qui est traumatisante, notre cerveau il est très bien fait. Son but c'est de nous sauvegarder du point de vue psychique et aussi du point de vue physique. Et du coup ce qui va se passer c'est que pendant ce survoltage émotionnel, ce fameux cortisol produit à haute dose devient neurotoxique et entraîne des atteintes neurologiques pouvant aller jusqu'à 30% dans certaines structures comme l'hippocampe ou le cortex préfrontal. C'est cette fameuse souffrance neurologique, parce que c'est ça concrètement, qui va entraîner les fameux trous noirs allant de plusieurs minutes à plusieurs heures. Il faut savoir qu'avec une bonne prise en charge par rapport à ce trouble de la mémoire, il est possible en fait de reconstituer un petit peu les neurones qui ont été atteints ou qui ont été carrément détruits et ça va aider par la suite à faire en sorte que ce qui s'est passé, qui est bloqué pas au bon endroit dans le cerveau en gros, pour vulgariser un petit peu l'information, que ça revienne à sa place, c'est-à-dire dans l'hippocampe, qui est donc le siège de la mémoire, et qu'au final ça s'intègre bien dans votre mémoire autobiographique. Et à ce moment-là, le souvenir, quand il est logé au bon endroit, il n'est plus quelque chose qui plane comme ça sur nous et qui engendre par exemple un stress post-traumatique, des flashbacks. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les amnésies physiologiques. Elles sont liées à l'âge, à la prise de drogues toxiques ou à des démences. Il faut savoir qu'un enfant de moins de 3 ans, il n'a pas de mémoire autobiographique. Ça s'explique simplement par l'immaturité de son circuit d'intégration de la mémoire. Mais par contre, il a quand même une mémoire somatique et une mémoire sensorielle. Il peut avoir des souvenirs exceptionnellement de ses 12 mois à ses 18 mois. Donc étant donné qu'il a quand même une mémoire somatique et une mémoire sensorielle, eh ben, ça semble évident de comprendre que si il a été victime de violences sexuelles, eh ben, le corps a une mémoire et donc va s'en rappeler. C'est pour ça qu'à l'âge adulte, il peut être victime de flashbacks, d'hallucinations visuelles, auditives, olfactives. Il peut avoir aussi tout type de douleur, tout type de perception et beaucoup d'angoisse, etc. C'est ce qu'on appelle en gros la somatisation. C'est la même chose pour une personne qui a consommé à haute dose des substances toxiques, parce qu'à ce moment-là, son hippocampe, elle va être déconnectée ou altérée. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les amnésies psychogènes. Les amnésies psychogènes, elles ont lieu quand la victime, elle est dans un entourage, si il est au courant de ce qu'il s'est passé, qui est dans le déni et qui fait en sorte, volontairement ou non, de faire taire la victime et finalement de passer sous silence ce qu'elle a vécu. Le problème, c'est que cette sorte de pression psychologique pesante, ou en tout cas, ou même insidieuse, elle va faire que la victime à terme, elle va douter de la véracité de ce qui s'est passé. Ben oui, c'est compréhensible. Quand vous avez autour de vous tout le monde qui fait comme si ce que vous avez vécu n'a jamais existé, c'est normal au bout d'un moment de finir par en douter. Sachant que la plupart du temps, c'est pour ça que je parle de déni de la famille, de l'entourage, les proches ne le font même pas forcément volontairement, mais en fait je pense que les violences sexuelles c'est un sujet qui est tellement tabou, tellement gravissime, que comme la majeure partie des choses négatives que peut vivre un être humain, nos semblables, les autres êtres humains, préfèrent en fait faire comme si mettre des œillères. Voilà, parce que ça dérange, c'est trop impactant émotionnellement d'apprendre que sa fille, par exemple, a été violée, donc je sais pas. C'est comme ça que je m'explique en tout cas la réaction de ma mère, par exemple. Donc si c'est pas l'entourage qui est dans le déni, c'est la victime.
C'est-à-dire que par stratégie de survie, elle va provoquer elle-même cette amnésie qui va être en quelque sorte une amnésie défensive. Donc concrètement, il va y avoir un évitement de la pensée. La victime, elle va faire tout son possible pour éviter tout ce qui lui rappelle ce traumatisme. À l'inverse, toujours pour continuer d'oublier ce qui s'est passé, la victime, elle va faire en sorte d'avoir tout un tas de préoccupations autres que ce traumatisme-là. Elle va parfois se faire des scénarios imaginaires par rapport à ce qui s'est passé. Et aussi, elle va pouvoir être dans le contrôle de soi, le contrôle d'autrui. Le but, c'est d'avoir l'impression de maîtriser les événements. Pour la victime, en fait, il faut tout simplement que rien ne vienne perturber son processus d'évitement, qu'il soit conscient ou pas. Et donc, cette amnésie psychogène, eh ben justement, c'est là qu'elle intervient. C'est ça qui fait qu'à ce moment-là, il va y avoir une amnésie soit totale, donc oubli complet, soit partielle. Malgré tout, les souvenirs, ils pourront quand même remonter à la suite d'une naissance, d'un décès, d'une nouvelle relation ou bien tout simplement d'une nouvelle agression. Moi, c'est ce que j'ai vécu aussi. En 2017, un homme m'a mis la main aux fesses dans la rue. Donc, c'était pas l'agression la plus grave que j'ai vécue, bien qu'il ne faille absolument pas la normaliser. C'est scandaleux. Mais je l'ai vraiment mal vécu. Et d'ailleurs, j'en parle dans la deuxième vidéo que j'ai fait. Je vous mets le lien juste ici où je vous racontais justement toutes mes agressions. Et c'est ça qui a fait par la suite remonter toutes les agressions d'avant, sauf le viol de 2012. Parce que je pense que vu que c'est celui qui m'a le plus traumatisé, mon cerveau était toujours en mode sauvegarde. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les amnésies traumatiques dissociatives. Ce type d'amnésie-là, qui est donc le quatrième, c'est clairement celui qui est le plus fréquent chez les victimes de violences sexuelles. J'ai trouvé un chiffre sur le site www.mémoiretraumatique.org. 59,3% des victimes de violences sexuelles dans l'enfance ont subi une amnésie totale ou une amnésie partielle. Donc c'est énorme en fait, vous avez presque 60% des victimes d'abus sexuels dans l'enfance qui peuvent complètement oublier ce qu'elles ont vécu. Ces amnésies-là, en plus, elles peuvent durer jusqu'à 40 ans, voire plus dans 1% des cas. Donc cette fameuse mémoire traumatique, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, elle peut en fait se redéclencher à tout âge, à tout moment, comme une bombe atomique, avec de multiples détails très très précis. Et c'est ça qui est extrêmement perturbant, parce que ça a été le cas, vous savez, pour Flavie Flament, ça a été médiatisé il y a quelques années, je sais plus, 5-6 ans. En fait, elle s'est réveillée un matin et elle a été envahie, son psychisme a été envahi de flashbacks avec des détails très précis, tout en lien avec cette fameuse agression sexuelle qu'elle a vécue, je sais plus si c'est à plusieurs reprises ou pas, par un célèbre photographe américain. Donc je vous laisse imaginer que la victime à ce moment-là, elle se retrouve forcément dans un état de détresse extrême, avec un sentiment d'effroi, un sentiment de sidération, parce que c'est quand même extrêmement perturbant, et ça va être suivi d'angoisse aussi très importante. Cette mémoire traumatique, elle existe parce que la violence du traumatisme, ça a entraîné une disjonction dans le cerveau, et ça a entraîné aussi une dissociation. La dissociation, ce sera le thème d'une de mes prochaines vidéos YouTube, donc je vous laisse vous abonner si ça vous intéresse. Par rapport à cette disjonction, c'est tout simplement, comme je vous disais tout à l'heure, le souvenir de ce qui s'est passé, en gros, n'a pas été intégré, encodé dans la mémoire autobiographique, donc dans l'hippocampe, mais en fait il reste stocké justement dans l'amygdale. L'amygdale, je vous en parle à chaque vidéo, c'est cette fameuse zone archaïque du cerveau qui nous permet de ressentir le danger. Donc c'est très simple à comprendre finalement. Vous avez un souvenir traumatisant qui a menacé votre intégrité physique ou psychique, qui reste logé dans l'amygdale, l'amygdale qui s'allume à chaque fois qu'il y a un danger. Il reste stocké là au lieu d'aller dans l'hippocampe, rangé, vous savez, dans la bibliothèque de votre mémoire. Donc en gros, puisqu'elle reste stockée dans l'amygdale, c'est ça qui fait aussi le dérèglement de l'amygdale. J'en ai parlé dans une des précédentes vidéos, l'amygdale qui s'enclenche comme ça en permanence, l'amygdale qui est en gros comme un détecteur de fumée, c'est-à-dire qu'elle va s'allumer quand votre cerveau et tout ça, votre corps vont analyser la situation de danger. Ça, c'est en temps normal, c'est le détecteur de fumée, il s'enclenche, voilà, vous réussissez à vous sortir de la situation, ça s'éteint. Mais quand vous avez ce souvenir traumatique qui reste justement dans cette zone-là, c'est ça, il vient de là en fait le dérèglement. En fait, je le vis en ce moment et depuis des années, donc je sais très bien de quoi je parle. L'amygdale, elle ne fait que de s'allumer à n'importe quel moment, face à n'importe qui, et en fait, c'est ça qui vous fait venir tout de suite une angoisse, un stress, et si vous n'arrivez pas à vous calmer, à redescendre, en fait, vous vous sentez vraiment vous sentez menacé en fait.
Ouais, c'est l'hypervigilance. L'hypervigilance permanente. Le terme qu'on met là-dessus, c'est le stress post-traumatique. Je vous mets le lien juste ici, j'ai fait une vidéo là-dessus. Par rapport à cette amnésie traumatique dissociative, la mémoire traumatique, en fait, elle va se réactiver. Elle va pouvoir en tout cas se réactiver si la dissociation disparaît. La dissociation, elle peut disparaître tout simplement quand on est à un moment de notre vie où en fait on est, je sais pas, on est dans un environnement sécure, on est un peu plus apaisé. Donc là, le cerveau, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, il se dit c'est bon, c'est le moment, je peux tout sortir, on va pas s'écrouler, on va pas mourir parce que là, on est bien. Vous voyez, j'essaie de vulgariser un peu le truc. Et du coup, cette mémoire, elle peut s'allumer dans ce cadre-là, ou alors tout simplement quand on est face à quelqu'un ou à une situation avec lequel notre cerveau fait un lien avec les violences sexuelles vécues dans le passé. Et c'est donc à ce moment-là que le traumatisme et tous ces souvenirs peuvent envahir, parce que c'est vraiment un envahissement, l'espace psychique de la victime, et donc lui faire revivre à nouveau les violences. C'est là que c'est complètement dramatique. Vous vivez ça une première fois ou à maintes reprises dans le passé, vous pouvez oublier ça pendant 20, 40 ans, et un jour comme ça, tout ressurgit. Et ça ressurgit avec une telle précision, vous le sentez dans votre corps, vous pouvez le conscientiser dans votre tête, vous revivez complètement ce qui s'est passé une deuxième fois. C'est un peu de la torture. Ce type d'amnésie-là, il est prouvé scientifiquement. Malheureusement, il n'est pas encore suffisamment reconnu par la loi. Maintenant, avec la libération de la parole, on se rend bien compte, on ne peut pas l'ignorer non plus, qu'il y a énormément de victimes qui subissent cette fameuse amnésie traumatique et qui se retrouvent avec, complètement perturbées parce que voilà, ça ressurgit comme ça des années plus tard. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura enrichi en informations, que ça vous en aura appris un petit peu plus, soit sur ce que vous avez vécu, si vous avez vous-même été victime de violences sexuelles, soit sur ce que peuvent vivre des personnes de votre entourage qui auraient vécu des abus. Si vous l'avez trouvée pertinente, je vous invite à me soutenir en mettant un petit pouce, en vous abonnant si le contenu que je propose vous plaît et surtout vous aide. Je vais continuer dans ma lancée de vidéos. C'est difficile parfois parce que j'ai donc un stress post-traumatique et je suis aussi en dépression depuis plusieurs années. Donc il y a des moments je suis vidée d'énergie et je n'arrive à rien faire. Mais en fait j'ai certains retours sur les réseaux de personnes qui ont vécu des violences sexuelles et qui me disent merci. En fait, parce que grâce à tes vidéos, j'apprends des choses, grâce à tes vidéos, j'arrête de culpabiliser, grâce à tes vidéos, ou si j'avais vu tes vidéos bien avant, là c'est une femme de 50 ans qui m'a dit ça, si j'avais vu tes vidéos à l'époque, ben ça se serait peut-être passé différemment pour moi, je l'aurais vécu autrement. Donc voilà, tous ces retours positifs, parce que pour l'instant j'ai pas trop à me plaindre, j'en ai pas de négatifs. C'est ça en fait qui me booste et qui me motive à reprendre mon courage à deux mains et à continuer de faire ces vidéos. Voilà, donc c'est la fin. On se retrouve dans la prochaine vidéo et puis surtout prenez soin de vous parce que personne ne le fera à votre place.